Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage sentimental à 3 choix qui s'adresse à tous, peu importe votre orientation sexuelle. Alors, on va aller voir du côté, bien sûr, affectif, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et je vais vous apporter une carte pour votre choix. J'ai choisi l'oracle des météores. Et donc, ce tirage va se dérouler avec différents oracles. Vous allez avoir aussi, parce que j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup, vers la fin du tirage, un autre choix à faire en rapport avec une question qui vous préoccupe. C'est pas obligé d'être une question sur le plan affectif, amoureux, relationnel. Ça peut être concernant, je sais pas moi, une activité professionnelle ou peu importe, quelque chose qui se passe dans votre vie pour lequel vous aimeriez avoir une réponse, peut-être une nouvelle direction. Est-ce que je retourne aux études? Est-ce que je change d'emploi? Est-ce le bon moment pour changer d'emploi? Ces choses-là. Et on va laisser Réponse Angélique vous y répondre. Alors, commençons par faire le choix concernant votre tirage. Et je prends cette occasion pour vous remercier de votre fidélité, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires qui me font chaud au cœur. Vraiment, j'apprécie beaucoup vos commentaires. J'aime énormément vous lire. Ça me fait un grand bien et ça me motive à poursuivre ces vidéos. Et c'est grâce à vous si la chaîne grandit, évolue. Donc, je tenais à vous en remercier à l'avance. Donc, avec l'oracle des météores, vous avez comme premier choix protection et réalisation. En deuxième choix, vous avez corps physique souffrant. Vous m'envoyez désolé. Et vous avez en troisième choix la carte abondance. Alors, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Pensez également à formuler le plus clairement possible votre question pour les réponses angéliques. Et c'est certain, vous allez avoir une petite carte conseil du message de ton cœur. Et comme vous le savez, le temps est quand même constamment en mouvement. Il bouge incessamment, donc les messages et tes cartes sont des informations sur le potentiel possible pour vous. La suite après, ça dépend toujours de vous parce que vous êtes maître de votre vie. Alors voilà, tout est dit. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix pour ce tirage, je vous invite à faire pause. Et moi, je vais commencer tout de suite, et oui, avec ceux qui ont choisi protection et réalisation. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour groupe 1, bienvenue à votre lecture. Vous qui avez choisi la carte protection et réalisation, très belle carte d'ailleurs en passant, elle indique que malgré tout votre problématique, quoi que vous viviez en ce moment dans votre vie du côté de vos relations amoureuses, affectives, vous êtes bien entouré, et que vous êtes protégé. Et quelle que soit la finalité, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Alors, on va aller voir un peu plus en profondeur comment est-ce que ce chemin pourrait se faire, quels sont les messages pour vous aider. Mais déjà, d'être bien entouré et protégé, wow, ça commence bien, groupe 1. Donc, avec les anges de l'amour, il y a deux cartes ici qui ont tombé. Alors, on va y aller avec ça. On vous parle d'une relation d'âme sœur, que vous êtes bien avec votre âme sœur
et que même si vous êtes avec votre âme sœur, ben votre relation mérite d'avoir des efforts, de faire des efforts. Hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, peu importe que ce soit une relation déjà bien établie, peut-être est-ce que vous êtes à une période, hein, puisque vous regardez ce tirage, que vous êtes à une période où vous devez peut-être faire un petit peu plus d'efforts dans votre relation, d'y amener peut-être plus d'attention, de tendresse, de jeu aussi, parce que pour moi, les deux enfants ici, ça demande d'apporter un peu de... J'ai d'innocence dans la tête, mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux plutôt dire, oui, ben une forme d'innocence d'une certaine façon. La confiance, hein, les enfants ont une grande confiance en la vie, en eux et en les gens qui les entourent. Mais également de peut-être d'apporter plus de jeu, plus de légèreté, de moins tout prendre trop au sérieux, ou peut-être même au pied de la lettre. De vraiment d'accueillir avec plus de légèreté, de bonheur, de joie, peut-être de vous taquiner, de faire des jeux, mais d'une façon ou d'une autre, d'apporter de la légèreté dans votre relation. Et au dos de deck, on sait déjà qu'il y a une très grande chimie entre vous deux. Vous ressentez une très forte attraction magnétique l'un pour l'autre. Donc, physiquement, ça doit super bien se passer. Les célibataires, ben oui, hein, ça se pourrait que votre âme sœur s'amène bientôt. Et prenez ça avec légèreté, ne brûlez pas les étapes, prenez le temps de suivre les étapes, d'apprendre à connaître la personne qui est en avant de vous, probablement vous aussi également, hein, qui va avoir une grande attirance magnétique, une attraction forte, que vous pourrez pas, que vous ne pourrez pas ne pas prendre en considération. Je sens que ça va être beaucoup plus fort que vous. Et que oui, hein, de suivre les étapes, d'y aller avec légèreté, d'accueillir cette nouvelle relation qui pourrait arriver vers vous. On va aller voir avec parfum d'âme, qu'est-ce qu'on peut venir préciser ici. Ben voyez-vous, plaisanterie, l'humour vous permet de prendre du recul dans des circonstances épineuses. C'est peut-être ça qui est arrivé, une petite dispute, un désaccord. On voit pas les choses exactement de la même façon. Mettez-y plus de légèreté, mettez-y de l'humour pour dédramatiser la situation et permettre de la régler de par la même occasion. Guidance, vous êtes guidé continuellement par vos guides et vos êtres chers. Hein, les êtres chers, c'est les gens que vous avez connus ici dans cette vie-ci et qui sont rendus, ben oui, de l'autre côté. Alors vraiment, protection et réalisation. On est là, on vous surveille. Les gens qui vous aiment sont autour de vous. Peut-être est-ce que vous auriez besoin de prendre un temps mort, hein, de prendre le temps de vous détendre parce que ça va vous permettre de vous distancer du stress, de vous distancer de la situation, d'être capable de la voir avec plus de plaisanterie. Comme je le disais déjà avec, ben c'est ce que cette image m'inspire avec les deux enfants. Vraiment de la légèreté, de mettre de l'humour dans ce que vous vivez, pour l'accueillir avec joie, parce qu'en même temps, quand vous êtes dans la joie, le bonheur, l'accueil, que ça vient de votre cœur, ben vos vibrations sont positives et c'est ce que vous attirez autour de vous. Vous apportez des gens avec une vibration plus élevée également. On va aller voir ce que le amour à mort veut nous ajouter comme information ici. On parle de la fin. Ben moi, je sens que c'est la fin de peut-être cette dispute, ce désaccord, ou en tout cas la situation pour laquelle vous regardez ce tirage. Ça prend fin. Je pense que vous allez adopter cette idée d'apporter plus de légèreté dans votre relation. De toute façon, on n'est pas à deux pour se casser plus la tête. Au contraire, on est à deux
pour avancer ensemble et évoluer. Ah, il y a peut-être un pardon à accorder, hein, par rapport à peut-être encore une fois ce désaccord, mais cette situation désagréable, un petit conflit, on voit pas les choses de la même façon sur un sujet en particulier. C'est à vous de cibler, hein, quand même, c'est vous qui savez la situation que vous vivez présentement. Et le pardon, ça peut être que vous attendez de recevoir le pardon de la personne ou des personnes impliquées dans la situation, mais peut-être que c'est vous aussi qui devez demander pardon. Et demander pardon, ça ne minimise pas de vous pardonner à vous-même en premier et à la personne qui vous a blessé, qu'elle vous accorde son pardon, mais c'est-à-dire qu'elle, oui, qu'elle vous apporte son pardon, je vais y arriver, et que vous lui accordiez. Et d'accorder le pardon à quelqu'un, ça ne minimise pas ce que vous avez vécu ensemble, ça ne minimise pas la situation, mais par contre, ça vous permet d'en guérir et de passer à autre chose. Ou c'est à vous d'aller demander pardon à la personne si c'est vous qui a provoqué la situation. Mais pardonnez-vous quand même, justement, d'avoir mis cette situation en marche, hein, puis possiblement, des fois c'est inconsciemment, des fois c'est parce que notre parole a dépensé notre pensée, hein, on était un peu stressé, peut-être qu'il y avait un petit peu aussi d'agressivité, d'insatisfaction, certainement. Donc, pardonnez-vous pour tout ça, on est humain, ça nous arrive chacun d'entre nous de sortir de nos gonds, et là, ben, la vapeur a retombé, allez-y avec plus de légèreté, de plaisanterie, certainement en admettant vos torts, dans le cas où c'est vous qui avez tort, d'une certaine façon. Et puis de voir aussi, peut-être d'analyser les émotions qu'elle vous fait vivre, cette situation-là, hein, parce qu'il y a une raison pourquoi que vous êtes sorti de vos gonds ou que vos paroles ont dépassé votre pensée. Possible, ça se peut que ça vienne du passé, de quelque chose qui n'a pas été réglé. Et de là, l'importance du pardon. Pour pouvoir laisser ça vraiment derrière vous, puis pouvoir avancer, que ce soit que vous attendez de recevoir un pardon et de l'accorder ou de demander pardon à l'autre. Je vais y arriver, Seigneur. Ben oui, c'est ça. La fin, le deuil, pour pouvoir vraiment vous débarrasser. C'est vraiment de prendre le temps pour moi, la réalisation, hein, c'est ça. C'est de prendre le temps de comprendre pourquoi cette situation-là est arrivée, qu'elle a eu lieu, pour qu'elle ne revienne pas, de comprendre les sentiments qu'elle vous ont fait vivre, et peut-être de voir de où ça vient, et d'accepter peut-être aussi votre part un peu plus sombre, celle que vous aimez le moins de vous. Ça va vous permettre de faire un beau cheminement, puis de vraiment, là, moi je pense que cette situation-là, si vous faites un beau travail de pardon, ça ne reviendra plus parce que vous allez avoir compris pourquoi cette situation-là était là. Et voyez-vous, puis ça va apporter de la belle ouverture, des belles opportunités dans votre relation. Ça va ouvrir des portes. Vous allez peut-être justement partir avec plus de légèreté, d'avoir plus d'humour, de vous laisser guider par votre cœur, par vos guides, par les êtres chers que vous avez connus mais qui ne sont plus là. Pour les célibataires, possiblement que pour rencontrer ici, vous avez un travail à faire de pardon, peut-être de l'ancienne relation ou de relations antérieures, c'est peut-être pas la plus récente, mais de voir, hein, peut-être que en regardant chacune de vos relations que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui, vous allez peut-être trouver un dénominateur commun qui fait qu'à un moment donné, votre relation s'enraye, hein, et qu'il y a du sable dans l'engrenage, que là, ça commence à coincer et à tourner moins rond. Et quand vous allez avoir ciblé ça, pardonnez-vous, pardonnez à toutes ces personnes-là, et puis félicitez-vous d'avoir fait ce travail aussi, pour avoir compris vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre vie.
Peut-être est-ce qu'il y a un peu de jalousie parce qu'on a ici de la rivalité. Peut-être est-ce que vous vous sentez parfois en rivalité avec d'autres. Et pourtant, on est tous différents, on a tous quelque chose à apporter. La rivalité, c'est des fois, c'est avec vous-même, c'est pas toujours en compétition avec quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, ici, c'est peut-être aussi, c'est peut-être cette part d'ombre-là de vous, cette jalousie, ce manque de confiance, parce que peut-être qu'on vous a déjà trompé dans le passé, qu'on vous a raconté des mensonges. C'était peut-être pas nécessairement de l'infidélité en tant que telle, mais tout ce qui peut être désagréable à deux, d'aller voir ça pour pouvoir vous débarrasser de ça, parce que la jalousie, c'est triste pour la personne qui est jalouse, mais c'est tellement triste aussi pour l'autre personne qui subit la jalousie. C'est vraiment un sentiment, mais des plus négatifs, qui démontre en quelque part qu'il y a quelque chose que vous avez pas compris, la personne en tout cas qui est jalouse, qui est malheureuse, bien évidemment, et rend l'autre malheureux aussi. Donc, c'est de reprendre une forme de confiance, de comprendre aussi que vous avez quelque chose de bien à apporter à l'autre, et vice-versa. Et que peut-être parfois, la famille pourrait vous aider à exprimer ce que vous vivez, avec quelqu'un, famille, ça peut être entourage, amis, connaissances, quelqu'un avec qui vous avez vraiment confiance, que vous pouvez partager à l'occasion vos problématiques pour pouvoir vous en sortir, voir leur avis, voir comment eux, ils voient la vie. Et ça va certainement vous permettre de pardonner et d'avancer. On va aller voir avec l'union sacrée. Quels sont les messages pour vous ici avec ce magnifique oracle, en tout cas, que moi j'aime beaucoup. Vous pourrez toujours m'en faire part si vous voulez me communiquer si vous l'aimez. Ben, voyez-vous, il y a une question de priorité, que vous devez vous accorder aussi la priorité, que vous devez, ben c'est sûr, en tout premier lieu vous aimer, autant physiquement que intérieurement d'ailleurs, pour pouvoir aimer les autres et cheminer. On veut vous parler la boussole. Peut-être que vous avez perdu, vous vous êtes perdu peut-être en chemin dans cette relation-ci ou dans des relations antérieures, que vous avez pris des chemins complètement différents, que vous avez fait des choix différents et qu'il y a une relation pour laquelle il y a eu une séparation. Mais vous avez peut-être perdu le nord avec vous-même aussi, avec vos besoins, avec votre façon de voir la vie à deux, avec ce que vous désirez comme relation, de quelle façon vous voulez qu'elle progresse, qu'elle grandisse, qu'elle évolue. Ben oui, que ça vous a fait, vous avez eu le cœur brisé hein, de cette séparation-là. Ici, on veut comme nous parler d'une relation qui vous a vraiment impacté. Un grand chagrin d'amour. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? On a ici la clé du cœur. Hein, un déclic, une révélation, une solution, mais ça peut être la clé de votre cœur aussi. Il faut déverrouiller votre cœur pour pouvoir... Et peut-être que vous l'aviez vraiment déverrouillé, mais que malgré tout, il y a quelqu'un qui vous l'a brisé. Donc, mais peut-être que dans cette nouvelle relation, avec votre âme sœur, en y mettant plus de légèreté, d'amusement, de plaisanterie, peut-être est-ce que c'est ça qui va apporter un certain déclic, une forme de compréhension par rapport à ce que vous vivez. Alors, voyez-vous, on nous parle de critique. Peut-être est-ce que vous avez la mauvaise habitude de critiquer l'autre.
plutôt que d'être bienveillant, d'avoir des mots d'encouragement, que vous désapprouvez tout le temps. Vous faites des reproches, ça n'a pas été fait de la façon que vous vouliez que ce soit fait. Écoutez, tournez la soupe à droite ou la tournez, la brasser à gauche ou à droite. On la remue quand même dans le chaudron et elle ne collera pas dans le fond. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a différentes façons de faire les choses. Peut-être est-ce que vous devriez prendre attention à la façon que la personne de votre cœur fait les choses. Vous pourriez apprendre quelque chose. Et, tu sais, pensez pas que c'est vous qui détenez la méthode par excellence. Elle est excellente pour vous, mais pas nécessairement pour la personne de votre cœur. On a tous notre façon de faire les choses et je crois qu'il y a plusieurs façons aussi de faire les choses et qu'elles sont bonnes parce qu'elles vont avec nous. Donc, faites attention, hein, parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes présentement dans le regret. Et si vous faites une remise en question, de regarder, hein, un peu comme avec le pardon, dans le fond, hein, c'est un peu ça que je ressens ici, de vous pardonner. Faites une remise en question, pardonnez-vous peut-être pour cette mauvaise habitude d'avoir à critiquer, à faire des reproches, à désapprouver, qu'il y a toujours quelque chose de pas correct. Votre partenaire, elle a fait la vaisselle, mais elle n'a pas lavé le lavabo. Écoutez, il vous reste juste à faire, laver le lavabo, c'est déjà, c'est déjà bon, c'est ça de prix, la vaisselle a été faite. Donc, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ça pourrait vous aider. On va aller voir les circonstances autour de tout ça. Bien, cette personne-là, elle pense à vous, tendre pensée. Pour ceux qui sont en désaccord, hein, qu'il y a une situation, pour ceux qui sont célibataires, ben c'est certain là, de vous donner la priorité pour pas avoir le cœur brisé, pour retrouver le chemin de votre cœur, possiblement pour le déverrouiller, et peut-être que vous avez cette fâcheuse habitude de critiquer plutôt que de voir les bienfaits. Mais il y a quand même quelqu'un qui pense à vous, que vous soyez célibataire ou pas. Ça se peut, les célibataires, qu'il y a quelqu'un qui vous a dans le collimateur, puis peut-être que vous ne le savez pas non plus. Il y a un événement qui s'en vient, un événement rapide, quelque chose de nouveau. On va continuer pour mieux comprendre. Il y a un manque d'humilité pour certains. Ben, peut-être ça aussi, hein, que vous avez la critique. Peut-être que votre meilleur ami vous l'a déjà dit, vous l'a peut-être déjà confié, puis vous avez peut-être pas trop apprécié cette idée. Mais j'ai vraiment l'impression que ici, ça nuit un peu là, à votre relation. Vous savez, votre meilleure amie, quand elle vous dit des choses que peut-être que vous ne souhaitez pas entendre, c'est pour votre grand bien, c'est pour vous faire évoluer. Et votre relation, elle est fidèle, hein? S'il y en avait qui doutaient, c'est une relation qui est fiable, qui est stable, qui a de la fidélité. Et c'est une relation qui peut durer dans le temps. Donc, sachez, les célibataires, que votre prochaine rencontre, écoutez, de toute façon, déjà, on sait que c'est avec votre âme sœur, donc ça pourrait être une relation qui va durer dans le temps, qui ne sera pas passagère ni éphémère. Mais vous avez quand même un petit travail à faire ici. Et non seulement la personne pense à vous, mais elle vous dit qu'elle vous aime. Superbe! Je suis tellement contente pour vous. C'est vraiment un beau message. Écoutez, on est déjà rendu à réponse angélique. Donc, préparez votre question. Peu importe le sujet, ce qui vous préoccupe, ce pourquoi vous avez un réel besoin d'avoir une réponse. Et oui, je remets ça entre les mains des anges, absolument, pour
qu'il vous donne la meilleure réponse pour vous. Si vous n'avez pas eu le temps encore, je vous inviterai à faire pause et moi, j'apporte déjà la première réponse à ceux qui ont choisi la première carte. Agissez. Ah ben là, vous devez bouger, vous devez vous mettre dans l'action pour répondre à votre demande. Peut-être est-ce que vous ne faites pas assez d'efforts. Ben, encore une fois, hein, des fois, c'est peur de se tromper, peur de pas réussir, comme peur de réussir. Hein? Oui, les deux sont possibles. Vos anges attendent que vous passiez à l'action, que vous avanciez vers l'étape suivante pour vous aider. Ils sont là et ils veulent vous aider à poursuivre vos rêves. Cessez de procrastiner, de remettre à plus tard, de remettre à demain. Peut-être par incertitude, bougez, avancez, faites des actions. Si il n'y aura pas d'erreur, vous ne tromperez pas, vous allez apprendre quelque chose. Parce que de toute façon, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, vous savez ce que vous avez à faire. Donc, écoutez, allez-y. Peu importe que ce soit au niveau de votre carrière, au niveau de votre relation amoureuse, agissez, il est temps d'avancer vers la prochaine étape, de faire un pas. Parce que, ben oui, pour réaliser nos rêves, ça vous tombera pas dessus, hein? Malheureusement. De toute façon, ça serait trop facile et en même temps, ça serait pas tellement valorisant. Donc, c'est la raison pour laquelle, ben, il est impératif pour vous que vous soyez d'abord concentré sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez manifester. Donc, c'est le temps vraiment d'avancer. Pour la deuxième réponse pour le groupe qui ont choisi la deuxième carte, écoutez, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Wow! Je suis tellement contente pour vous. Ça, c'est toujours des réponses le fun. Et vous avouerez que dans les prochaines semaines, c'est pas dans le mois prochain. Donc, c'est vraiment d'ici 1, 2, 3 semaines, ce que vous allez demander va se produire au cours du mois, de ce mois-ci. Mais au moment où vous allez regarder la vidéo, on va être déjà à la fin, aux 3/4 en tout cas du mois de janvier. Donc, au courant de ce mois, ou peu de temps après, parce que vous savez, le temps est toujours en mouvement, votre demande va se produire. Donc, il vous reste juste à être patient, puis vous allez être récompensé, mais continuez à faire ce que vous avez à faire. Peut-être des pas de plus dans cette direction. Hein. C'est pas non plus de rester à attendre que ça, encore une fois, que ça vous tombe dans les mains. Poursuivez sur votre lancée, dépendamment de votre question, mais ça s'en vient. Peut-être aussi que vous n'avez pas le choix d'être dans l'attente. C'est possible. Continuez votre petite vie, votre petit train-train quotidien à ce moment-là. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte et non la moindre, vous parle de compromis. Vous allez avoir des compromis à faire pour exaucer votre demande. Mais des compromis quand même qui sont équitables. Hein? On a quand même la balance ici sur cette carte, les deux plateaux et un choix de cœur, je dirais. Le chakra du cœur, il est bien allumé, il est bien ouvert. On a également la lumière dans les plateaux de la balance qui sont en équilibre. Donc, de faire des compromis, de trouver le moyen de faire des compromis qui sont équitables juste pour les deux parties. Hein? C'est pas juste des compromis pour la personne en avant de vous. Il faut que ce soit juste pour vous également. Il faut que les deux parties soient comme récompensées de ces compromis-là pour pouvoir avancer, on va dire que c'est un projet, pour pouvoir avancer dans votre projet et que toutes les parties concernées soient heureuses d'avancer dans ce projet-là et qui ont envie d'y aller. Hein? C'est ça l'idée. On va aller voir quel est le message de ton cœur. Donc, le dernier message ici pour vous, peut-être pour vous donner un petit conseil, un avis. On veut vous parler d'équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas
alourdi de chagrin. Donc là, vous êtes en montagne russe et vous redescendez très, très, très bas. Donc, il est temps pour vous de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Votre cœur, c'est votre meilleure boussole, les amis, hein? C'est vraiment votre cœur qui va vous dire ce qui est le mieux pour vous. C'est votre âme, en quelque part, votre cœur qui vous parle. Donc, pour cesser de osciller autant, d'être dans le haut et redescendre dans le très bas, pour essayer de mettre ça un peu plus au centre, de rééquilibrer, comme sur un plateau d'une balance, mais ça va être de suivre votre intuition, votre instinct, de suivre votre cœur, votre petite voix intérieure. Et heureusement, de toute façon, vous êtes protégés et vous êtes guidés aussi par vos anges. Donc, si vous restez attentif, vous allez entendre les messages de votre cœur et ça va vous ramener à plus d'équilibre et vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix avec vous-même. Ça va être beaucoup plus facile à vivre. Alors voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des pistes. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 2, bienvenue à votre lecture de cartes. Vous qui avez choisi la carte corps physique souffrant. Ça, c'est tellement triste parce que, en fait, ça nous indique que vous somatisez vos souffrances et vos problèmes émotionnels et énergétiques dans votre corps physique. Et possible que ce soit inconsciemment, mais toutes vos souffrances émotionnels, vos problèmes font que vous souffrez, que votre corps vous parle d'une certaine façon, il vous répond par des souffrances physiques. Donc, c'est bien évidemment que votre taux vibratoire est au plus bas que d'habitude. Et c'est sûr que ça joue sur votre santé, possiblement aussi sur votre morale, sur votre patience. Peut-être est-ce que vous êtes plus agressif, agressive. Mais on va aller voir quand même de quoi est-ce que ça veut nous parler. Ben oui, lâcher prise, absolument. Laisser aussi la vie s'en charger. Essayer peut-être de voir plus la lumière à l'intérieur de vous, de voir de la lumière, autrement dit de la bienveillance, de la bonté dans ce qui se passe autour de vous. Tournez la médaille de côté dans toute situation aussi difficile et désagréable soit-elle. Il y a un bon côté. Et souvent, c'est un apprentissage pour nous aider à comprendre, mais dans la situation actuelle, il y a quelque chose pour lequel vous devez lâcher prise et la situation va se dérouler jusqu'à son terme au lieu de focusser dessus aussi en quelque part. Donc, lâchez prise sur ce qui vous fait défaut en ce moment, puis faites vos activités normalement, sans vous concentrer juste sur ce problème-là. Mais aussi, je vous conseillerais, ça c'est de ma part, bien évidemment, mais vous faites ce que vous voulez avec, vous êtes maître de votre vie, mais concentrez-vous aussi sur ce qui va bien dans votre vie, plutôt que de regarder avec plus d'importance ce qui ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire un effort? Bon, dans votre relation, si vous êtes en relation, votre relation mérite de faire un effort, de respecter, de savourer chacune des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être d'y apporter plus de légèreté, peut-être que vous prenez ça trop à cœur. Je comprends que si on est dans une relation amoureuse, mais voyez-vous, la douleur de cette relation-là, elle se démarque dans votre corps. Vous souffrez dans votre corps tellement c'est fort, puis que vous lui donnez de l'importance. Moins vous allez lui donner de l'importance et moins elle pourra agir sur vous. Et voyez-vous, il doit y avoir une dispute, quelque chose, parce qu'on parle d'une réconciliation. Et pour moi, à ce moment-ci, c'est pas une réconciliation.
ça peut, quoi que c'est possible, une personne du passé qui revient dans votre vie, mais pour moi, c'est dans la situation actuelle, hein. Il y a eu un conflit, une dispute, un désaccord, quelque chose qui a fait que vous êtes dans cette situation-là, possiblement aussi de tristesse et de douleur émotionnelle, mais pour lequel il va y avoir une réconciliation, probablement en y mettant plus d'ouverture, de bienveillance, d'écoute, d'attention à l'autre. Parce que vous devez apprendre à vous connaître davantage mutuellement. Peut-être est-ce que vous n'osez pas vous dire les choses alors que ça serait vraiment à votre avantage. Je vais quand même les laisser ici et on va poursuivre. Vous pouvez vous révéler à l'autre avec respect, avec douceur, et révéler des choses peut-être que vous n'avez pas osé jusqu'à aujourd'hui dire, peut-être de peur de blesser l'autre, d'être jugé, mais peu importe la raison, c'est que l'ouverture apporte l'ouverture à un moment donné, donc de vous confier à la personne de votre cœur, qui est bien souvent la personne la plus importante dans votre vie après vous. Cette personne-là, ça va lui donner l'envie également de se confier à vous. Et de savoir tendre l'oreille, d'avoir une oreille, une écoute active. Suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Bien sûr, parce que là, vous allez être dans un taux vibratoire, au lieu d'être plus bas, vous allez le laisser remonter. Savoir tendre l'oreille, c'est d'avoir une écoute active, c'est-à-dire d'écouter, de comprendre ce que l'autre vous dit, sans prétendre que vous avez compris. Hein? C'est de poser des questions si nécessaire pour vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous avez bien saisi le message que cette personne-là veut vous partager. Oui, pour pas rester dans le doute. Hein, se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Oui, parce que quand vous vous dirigez vers l'avenir, normalement, vous y allez avec volonté, avec détermination, un coup que vous avez pris votre décision. Donc, de ne pas rester dans le doute. Et pour moi, c'est une belle synchronicité déjà ici. Hein? Et vous avez deux maîtres nombres, le maître nombre 44 et le maître nombre 33. Magnifique. 44 qui suggère un équilibre, hein, d'arriver à l'équilibre. Et bien, le 33, c'est la super communication, en fait. Donc, c'est d'avoir une écoute attentive et s'assurer qu'on comprend bien le message de la personne qui est en face de nous pour pouvoir trouver votre juste place. Prendre la place que vous méritez. Donc, moi, ici, il y a de la communication à faire de part et d'autre. Vous manquez de communication et c'est ça aussi qui m'amène à penser que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître mutuellement. À parler de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez en relation, comment vous voyez une relation, pour être sur la même longueur d'onde, bien vous comprendre. Et ne pas prétendre que vous avez compris le message. Assurez-vous, validez ce que la personne vous dit. Si je te comprends bien, c'est bien ça que tu veux me dire. Peut-être que ça ne sera pas ça, ça va être autre chose. Donc, vous allez éclaircir au fur et à mesure ce qui se passe. Et ça va vous aider. Ça va aider aussi la réconciliation. Ça va amenuiser vos souffrances physiques et émotionnelles parce qu'elles vont cesser de se somatiser dans votre corps. Et ça, c'est pas agréable. Union, voyez-vous, il y a vraiment quelque chose de bien qui s'en vient ici. Laissez quand même la situation se dérouler. Apprenez à vous révéler davantage pour connaître mieux votre partenaire et qu'il vous connaisse mieux également. Ça fait partie des étapes qui valent la peine, hein, pour savoir si vous en allez dans la même direction, pour que la relation devienne plus officielle, plus importante.
Parce que vous avez comme peur. Il y a peut-être eu une forme de trahison, peut-être d'infidélité. C'est possible. D'hypocrisie, de mensonge, de non-dit. Mais exprimez la douleur que ça vous a fait. Exprimez-la sans accuser l'autre en même temps, hein, mais plus en exprimant vos propres douleurs. Et ça va faire certainement son chemin à la personne qui vous a trahi, qui va comprendre mieux. Si vous êtes importante pour elle, elle va comprendre mieux. Et elle va certainement vous demander pardon. C'est ça ici pour moi, la trahison, c'est plus des secrets. Il y a peut-être eu des non-dits, peut-être étiez-vous, malgré vous, dans une relation de triangulaire. Peut-être est-ce que cette personne-là avait quelqu'un dans sa vie. Mais sachez qu'en quelque part, quand on regarde ailleurs, c'est parce qu'on n'est pas totalement heureux, heureuse dans la relation que l'on vit. Il y a quelque chose. D'une façon ou d'une autre, c'est de comprendre ça et de dévoiler certaines choses, de cesser de cacher. C'est sûr que vous avez droit à votre jardin secret, là. Tout n'est pas bon à dire, mais au moins peut-être dévoiler davantage vos sentiments et ce que vous vous attendez de cette relation. Ben oui, ben, on a les doutes sur les doutes, hein? Donc, pour éliminer les doutes, pour faire disparaître les doutes, ça prend de la communication. C'est ça qui est important. Pour pouvoir avancer dans cette relation-là, plus déterminé, plus en confiance. Et peut-être faire le deuil de ce qui est arrivé. Peut-être si c'est une infidélité, un triangle amoureux, quoi qu'il en soit, parce qu'il y a quand même une union à la sol. Il y a des choses à réparer, c'est certain, mais c'est en se parlant qu'on se comprend. Et faire le deuil de ça, de ne pas revenir constamment sur cette situation-là, un coup qu'elle aura été... un coup, vous aurez fait le tour, que vous aurez discuté, que vous vous serez compris et que votre union va prendre plus d'importance, c'est de ne pas revenir, hein, parce que là, sinon, vous allez comme toujours apporter de la souffrance dans la relation. Si vous voulez qu'elle aille mieux, il faut se focusser ensuite sur ce qui va bien et la direction qu'on veut prendre. Ne pas ressasser toujours. Hein? Le passé, doit rester au passé. Surtout si vous décidez de pardonner et d'accepter la situation et de poursuivre votre relation parce que vous jugez qu'elle en vaut la peine. La priorité, c'est vous. Elle sort beaucoup, cette carte-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient qu'il faut commencer par s'aimer soi-même, intérieurement comme extérieurement. Prendre soin de soi, d'être la priorité pour que les relations soient bonnes, soient saines, savoureuses, agréables. Parce que là, vous vous êtes perdu vous-même, hein, c'est sûr, dans vos souffrances, dans vos douleurs émotionnelles, morales, physiques, vous êtes perdu là-dedans. Donc, il faut que vous retrouviez votre direction. Vous allez peut-être avoir besoin de vous ancrer davantage à la terre comme à vous-même, à vous prioriser. Bien, là, vous êtes peut-être dans une séparation temporaire. Hein? Il y a une séparation en ce moment. Et vous allez devoir, ben oui, on parlait de réconciliation. Fait que, il y a un manque d'être avec cette personne-là, peut-être dû, je sais pas moi, peut-être que la dispute, c'était qu'il y avait un manque, justement, que vous sentiez votre partenaire absent, absente, et que vous avez besoin qu'elle soit plus là pour vous. Mais c'est une séparation temporaire. Vous allez trouver le moyen de raviver la flamme de l'union qui se présente. On parle du passé, mais comme je vous disais, si vous décidez par la suite de pardonner la situation, laissez-la au passé. Le passé appartient au passé, ça devient une fin en soi. L'histoire, le chapitre de cette histoire-là, il est achevé.
Pour certains, ça peut vouloir parler de vie antérieure. Peut-être est-ce que vous traînez ce sentiment avec vous inconsciemment de vie en vie. Mais il y a du magnétisme dans votre relation. Il y a une attirance physique, il y a vraiment une attraction qui est incontrôlable, qui est plus forte que vous. Peut-être êtes-vous aussi un petit peu trop dans un conte de fées, hein, que vous rêvez votre vie, vous idéalisez, peut-être que vous demandez beaucoup à votre relation, peut-être revoir vos priorités en matière de relation, parce que là, vous êtes comme dans un conte de fées. Hein, vous êtes, oui, dans l'amour avec un grand A, j'ai pas d'objection à ça, mais vous idéalisez quelque chose, vous demandez trop, vous exigez peut-être trop de votre partenaire. On va poursuivre avec le Amethyst Love. Ben, voyez-vous, cette personne-là vous dit qu'elle vous aime. C'est quand même pas rien. De là, la réconciliation, bien évidemment. Ben, c'est peut-être une erreur de parcours. Hein? Bon, oui, c'est pas facile à avaler. C'est une infidélité. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne vous en aime pas moins. On nous parle d'addiction. Est-ce qu'on nous parle de dépendance affective, d'addiction peut-être au travail, hein, d'être workaholic et de donner plus au travail qu'à notre relation? Il y a peut-être un équilibre aussi à retrouver ici. Et c'est une fin de cycle, hein? C'était froid, oui, mais ça finit tout ça, la froideur. Ou peut-être, est-ce que vous êtes en relation avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Ben c'est ça, hein, ça vient me confirmer. Il n'y a pas de dialogue. Vous vous sentiez seul parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas assez de communication. De là, l'idée d'apprendre à vous connaître mutuellement, de vous écouter activement et de vous communiquer vos doutes, vos envies. Parce que, voyez-vous, on a encore la carte de la tromperie, de l'adultère, peut-être du non-dit aussi, qu'on avait le secret, la carte du secret, qu'on dit pas tout, qu'on se dévoile pas suffisamment. C'est un amour qui est passionnant, qui est envoûtant, bien sûr, étant donné qu'il y a du magnétisme. Vous vous êtes senti abandonné dans une circonstance quelconque. C'est un schéma répétitif. Possible que c'est pas la première fois que vous vivez ce genre de situation-là dans votre vie, mais ce qui est magnifique, c'est que vous allez vous en guérir. Vous allez retrouver un équilibre, un calme, une paix, probablement en ayant une franche communication l'un à l'autre, en face de l'autre. Il y a un déclic aussi qui va se faire. La personne vous manque, hein? Et vous lui manquez également. Donc, bien sûr, elle vous aime. Il y a eu une circonstance, il y a eu une situation qui a ébranlé votre relation, possiblement même qu'à ce moment-ci, ben, vous êtes séparés. Mais la réconciliation va avoir lieu après s'être parlé à cœur ouvert, sans accuser l'autre, plus dans le jeu que dans le tu, j'oserais vous dire. Et peut-être qu'au cours de cette conversation-là, il y a un déclic qui va se faire, une compréhension qui va arriver. Et vous allez vous retrouver l'un et l'autre. On est rendu à la question. Alors, si vous avez une question qui vous préoccupe, pour laquelle vous aimeriez avoir une réponse, peu importe le domaine, le sujet, la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Si vous n'avez pas eu le temps de faire le choix pour votre carte, faites une pause sur la vidéo puis revenez. Moi, je poursuis avec la première réponse ici, ceux qui ont choisi la première carte. Confiance. Ayez confiance en vous, en votre projet, en ce qui est en lien avec votre question. L'univers vous a entendu. Ayez confiance aussi en l'univers. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, dans le fond, à votre réponse, à votre question, pardon. C'est une question de confiance. Et peut-être que ça va être plus avantageux pour vous, justement, de ne pas savoir
qu'est-ce qui va arriver, quelle est la réponse à cette demande. Mais d'y apporter juste votre confiance, comme je vous dis, en vous, en votre demande, en ce que l'univers vous a entendu et rassemble tout ce qui est nécessaire pour en lien avec votre question, et que le miracle, hein, que juste avec votre confiance, que le miracle se produise. De laisser la magie de la vie opérer, de faire confiance à vos anges, parlez-leur. Parce qu'ils ont en réserve pour vous, mais des choses étonnantes, même s'ils ne peuvent pas vraiment vous dire de quoi il s'agit, parfois ils vous apportent mieux que ce que vous avez demandé. Donc, gardez confiance, ça va bien aller. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, c'est le moment idéal. Wow, magnifique, c'est vraiment le temps divin, c'est le moment idéal pour la réalisation de votre demande, de votre question. Avancez avec assurance, n'hésitez pas, n'attendez pas non plus. Il y a un passage comme énergétique qui est actuellement ouvert pour vous. Vraiment, la situation, elle est mûre pour être cueillie. Même si vous vous sentez pas prêt, en quelque part, vous l'êtes. C'est drôle, hein, que des fois, on pense qu'on n'est pas prêt à recevoir, et pourtant, vous l'êtes. Donc, ayez confiance, c'est vraiment le moment idéal. Donc, avancez avec assurance vers ce vers quoi vous voulez aller. Pour les personnes qui ont choisi la dernière carte et non la moindre, je suis désolée, c'est un non, il est catégorique. Et bien souvent, c'est parce que c'est pas bon pour vous. Moi, je le sais, c'est pas agréable de se faire dire non, mais en même temps, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce qu'avec le temps, vous allez comprendre pourquoi que c'était la meilleure réponse pour vous, que ce soit non. Pensez que, vous savez, l'univers, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous, et possiblement que d'aller dans cette direction, par rapport à votre question, ça vous ferait plus de mal que de bien, plus de tort que de bien. Vous regretteriez possiblement ce choix. Donc, pour vous, la réponse est non, mais sachez que c'est la meilleure réponse pour vous et la plus bénéfique pour vous faire grandir et vous faire avancer, les amis. Pas facile à gérer, je le sais, mais voyez-le vraiment de ce côté-là parce que l'univers ne vous veut que du bien, vos anges et vos êtres de lumière également. Donc, un petit conseil ou peut-être une réflexion avec un message de ton cœur. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Groupe 2. Mère, assouvis ton besoin de maternage et de développement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressant de notre Mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Bon, écoutez, dépendamment de où est-ce que vous vivez, moi ici, je vous avouerai qu'au Québec, c'est pas tellement le moment d'aller s'envelopper, se lever dans l'herbe fraîche. Il n'y en a pas. C'est plutôt de la neige et il fait quand même assez froid. Il y a un vent assez vif. Aujourd'hui, je vous dirais, mais si, écoutez, si vous êtes dans un pays, un endroit chaud et que c'est possible pour vous de le faire, allez-y et peut-être que ça va même soulager vos souffrances physiques et parce que vous avez besoin comme de réconfort, là. Vous avez besoin de vous sentir enveloppé de réconfort. Si vous pouvez aller dans un endroit où la nature y est, une serre ou je sais quoi, ça pourrait vous faire du bien également si, comme moi, vous êtes dans l'impossibilité d'aller vous lever dans l'herbe. Mais sachez qu'ici, l'idée, c'est de trouver une façon de vous réconforter grâce à la nature. Ça peut être d'aller prendre une marche en nature, même si c'est enneigé comme nous ici, mais déjà, de sentir la nature, de laisser la nature vous envelopper, ça va vous faire un très grand bien, groupe 2. Alors, voilà pour vous. J'espère que ça vous apporte des pistes, une meilleure compréhension de la situation, de ce que vous vivez. Merci de m'avoir regardé.
faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, bienvenue à votre lecture de cartes. Vous qui avez choisi la carte Abondance, eh bien, je suis très heureuse de vous annoncer que vous entrez dans une période d'abondance, que ce soit au niveau affectif, peu importe. Appliquez-le où vous bon vous semble, mais en quelque part, c'est parce qu'on veut vous confirmer que vous faites les bonnes choses, dans le fond, que vous êtes aligné avec vous-même, avec vos pensées et avec ce que vous désirez manifester. Donc, vos actions et vos pensées, vos paroles sont alignées. Ça, c'est magnifique. Et ça apporte de belles surprises qui vont en découler. Ça peut être des opportunités amoureuses si vous êtes célibataire. Professionnelle, comme je vous disais, matérielle ou financière. Je tiens à vous le dire, même si on est plus dans un domaine affectif, mais il y a des synchronicités qui vont se manifester. C'est comme si vous aviez plus de facilité à les attirer. Donc, pour ce tirage-ci, on va aller voir de quelle façon est-ce que cette abondance affective, on va dire, pourrait se manifester avec les anges de l'amour. Ben, il y a de la codépendance ici. Il faut savoir que la dépendance peut affecter votre vie amoureuse. Mais puisque vous avez la carte de l'abondance, j'ai le sentiment que c'est compris, ça. C'est acquis. Que vous avez compris que la dépendance affective peut affecter votre relation. Comme toutes les formes de dépendance, dans le fond, qui sont responsables peut-être de certains petits problèmes que vous vivez en ce moment, que vous tentez de résoudre. Ça peut être une dépendance, bien sûr, à une consommation d'alcool, de drogue, peu importe, ou la dépendance d'apporter plus d'attention, exemple, à votre travail qu'à votre vie familiale ou à la personne de votre cœur. Quelqu'un qui est dépensier, qui dépense compulsivement pour tout, pour rien. Mais c'est vous qui savez de quelle dépendance est-ce qu'on veut parler ici. Mais évidemment qu'en bout de ligne, ça a un impact sur votre relation amoureuse. Ça peut être aussi, ça peut venir aussi loin que de votre enfance. Ça peut faire partie du modèle que vos parents vous ont donné aussi. Donc, inconsciemment, vous reproduisez ce que vous avez appris en ne vous rendant pas trop compte que finalement, c'est ça qui affecte votre relation. Et vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Donc ici, peut-être qu'il y en a qui sont dans une jeune relation et que d'avoir une abondance de conversation, de vous révéler davantage à votre partenaire, à la personne en face de vous, que vous aimez, va renforcer vos liens parce que sachez que l'ouverture amène l'ouverture. Et l'énergie du dos de deck, on vous dit, c'est certainement lui. Donc, vous avez rencontré ou vous avez dans le collimateur la bonne personne. C'est certainement lui, c'est certainement elle, messieurs, ou peu importe votre orientation sexuelle, mais vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux, amoureuse que vous recherchiez dans votre vie. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, ou en tout cas, elle est pas loin. Vous l'avez dans le collimateur. Peut-être est-ce que cette personne-là aussi vous a dans son collimateur. Ça, c'est toujours chouette, mais écoutez, il y a quelque chose de bien qui va arriver, c'est sûr. Peut-être juste faire attention à vos dépendances, à prendre le temps de connaître la nouvelle personne qui vient d'entrer dans votre vie ou celle qui se manifestera bientôt, parce que c'est vraiment le partenaire que vous recherchez. D'être dans le moment présent. Il n'y a rien de mieux que d'être dans le présent. Vous devez accepter les émotions, les événements et les autres tels qu'ils se présentent à vous à l'instant, comme vous souhaiteriez également qu'ils vous acceptent tels que vous êtes
avec vos défauts, vos qualités, vos petites manies, vos habitudes. Et que quand on est dans l'instant T, dans le moment présent, on est plus conscient aussi de ce qui se passe, de ce qu'on dit, de ce qu'on entend, de tout ce qu'il y a autour de nous. Et ça, c'est magique. Visualisation. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits. Donnez vie à vos rêves pour la visualisation créative. Dans le fond, on vous suggère, peut-être pour plus les célibataires, de visualiser le genre, vous n'êtes pas obligé hein, de mettre le 6 pieds 2, cheveux noirs, yeux bleus, ou madame, je sais pas moi, 5 pieds 10, etc. Là. Ici, l'idée, c'est pas tant physiquement comme ce que vous souhaitez comme relation. Hein? Quels sont les défauts, à la limite, que vous êtes capable d'accepter chez quelqu'un? Les qualités les plus importantes que vous aimeriez que cette personne-là ait? Hein? Sur quoi vous êtes capable de faire des compromis et sur ce quoi il y a rien à faire, c'est pas négociable, c'est non et c'est encore non. Donc vous savez, donc pour trouver, mais elle est en chemin cette personne. Et visualisez-la, ça va à la rapprocher davantage. Et peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui va vous la présenter puisqu'on a la carte de collaborer, ou vous allez vraiment collaborer ensemble. On a quand même 3 mains ici. De nouveaux contacts vont vous aider à évoluer sur votre chemin. Bien, sur votre chemin amoureux, peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui va vous présenter cette magnifique personne? C'est un peu ça, moi, que ça me dit. Que c'est possible que vous rencontriez cette personne-là par l'entremise d'un de vos amis ou de vos connaissances. Acceptez les invitations. Si on vous invite, elles vont peut-être arriver en abondance. Les activités, les sorties à faire entre amis. Et de là, ça va vous permettre de rencontrer. Ben, voyez-vous, j'ai la carte de l'amusement qui s'est retournée. Elle m'a fait quasiment même échapper tout le paquet. Tellement elle voulait se présenter à vous. Donc, oui, soyez dans la joie, le bonheur, l'amusement. De toute façon, en plus, c'est une période d'abondance qui arrive pour vous. Ben, c'est magnifique. Guérison. Ben, peut-être que vous avez besoin de faire un petit peu de méditation. Ben, en quelque part, je dirais pour vous défaire d'une dépendance que vous aviez. Pour la comprendre, pourquoi elle est là. Et de l'accepter, l'accueillir. Hein? Ignorez-la pas, elle est là, elle fait partie de vous. Mais en prenant vraiment conscience et en l'acceptant, vous allez être plus dans la lumière. Et encore une fois, ça va faire augmenter votre taux vibratoire. Donc, ça va apporter des rencontres beaucoup plus intéressantes, en fait, qui vont vibrer. Parce que dans le fond, les gens qui sont auprès de nous, qu'on rencontre, ce sont des gens qui ont le même taux vibratoire que nous. Donc, si vous voulez vraiment des bonnes personnes, plus vous allez être vous, oui, dans le présent, dans le bonheur, dans l'accueil, plus c'est ce genre de personnes-là que vous allez attirer. La prochaine personne, elle n'a pas de lien, elle n'a pas de lien karmique, c'est pas quelqu'un avec lequel... c'est pas votre flamme jumelle, votre âme sœur, mais ça n'empêche pas que vous pouvez avoir une relation extraordinaire. Suivez votre intuition. Votre intuition ne vous trompe pas. Hein? L'intuition vient du cœur, vient de l'âme. C'est la meilleure boussole qu'on a pour nous guider. Et voyez-vous, au dos de deck, vous avez la carte de l'amitié. Donc, l'amitié, c'est aussi la famille, les amis, l'entourage, les gens qui sont bienveillants avec nous, avec lesquels on a des affinités. Et c'est possiblement, c'est pour ça qu'ici, moi, le collaborer me faisait beaucoup penser à ça, à votre entourage. Donc, qui sont bienveillants pour vous, qui vous veulent que du bien. Acceptez les invitations, sortez, allez vous amuser. On a débuté avec le amour à mort, avec la carte de l'amusement. Donc, ben oui, qu'il faut sortir du canapé pour pouvoir rencontrer, pour mettre de l'abondance est là, mais il faut quand même mettre les chances un peu de notre côté, les amis.
Et je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi. Bon, j'ai troisième tirage, je commence à avoir les mains pleines de pouces. Désolée. Le secret. On vous parle, est-ce que ici, on est dans les mensonges ou est-ce qu'on est dans les confidences? Moi, je pense que on veut vous parler de confidences pour mieux apprendre à connaître la personne, la prochaine personne qui sera devant vous ou qui vient d'arriver dans votre vie. Ah, parce qu'on vous parle de la clé du cœur et de la surprise. Laissez-vous surprendre par les événements inattendus, par des récompenses, des cadeaux de la vie. Et la clé du cœur, pour moi, c'est la clé de votre cœur. Il est temps de déverrouiller votre cœur. Wow! L'univers, hein? On a parlé des synchronicités. Et on en reparle ici. Ah, c'était dans l'abondance aussi, voilà. Dans la carte de l'abondance qu'on vous parlait que les synchronicités vont être facilitées. Écoutez, on vous le confirme, c'est magnifique. L'univers travaille vraiment pour vous, à vous réunir ici, cette relation. On parle de chance aussi. Wow, magnifique. Est-ce qu'on poursuit? On y va, on continue. Qu'est-ce qu'on veut vous apprendre de plus ici? Ah, la voilà, elle se présente, elle se présente. Les signes, encore, encore. Attitude, les sous-entendus, les non-dits, communication non-verbale, signaux du corps, oui, soyez attentifs, mais prenez pas pour acquis non plus que vous avez absolument bien compris la signification de ce que la personne en avant de vous vous dit. Hein? Des fois, on interprète mal les messages, les communications. Assurez-vous, validez que vous avez bien compris ce que la personne vous dit. Et on vous dit quand même d'être attentif à l'attitude de l'autre, aux signaux de son corps et les vôtres aussi, hein, vos propres signaux de corps, parce que ça, ça va vous donner, c'est un peu comme votre instinct, hein, c'est un peu comme votre cœur. Vos signaux de corps ont une résonance, ont une signification pour vous, bien sûr. Et on vous dit de considérer plus les mots, les actions, pardon, que les mots. D'agir, de prendre votre main en vie hein, pour rencontrer la personne que vous souhaitez rencontrer. Peut-être de là, la visualisation, de visualiser le genre de relation que vous souhaitez avoir, les amis. On poursuit avec le Amethyst Love. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime en secret ou peut-être est-ce que vous êtes dans un début de relation. Ça, c'est vous qui savez. Donc, appliquez à ce que vous vivez, bien évidemment. Il y a eu un traumatisme de trahison. C'est bizarre que cette carte-là sorte ici. On va continuer pour essayer de comprendre mieux son message. Peut-être en lien avec les mensonges, les non-dits. Il y a un événement qui arrive rapidement. Et le secret, c'est quand même votre carte centrale. Hein? Donc, c'est un peu comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que vous êtes dans la confidence ou pas? Bien, il y a une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec vous-même, en rapport avec cette codépendance. Et que l'univers est en train de tout mettre en place. L'événement rapide, moi, je pense que c'est ça ici, la trahison. Vous allez oublier ça rapidement avec cette nouvelle rencontre. Vous allez vous diriger vers une réconciliation, vers plus, c'est le peace and love, hein, la paix et l'amour dans votre vie. De vous éloigner, dans le fond, de ça, de cette situation-là, pour refaire monter vos vibrations.
Il y a un nouveau départ, soit au printemps ou avec un bélier, un taureau, un gémeau, si ça peut vous parler. Mais le printemps, pour moi aussi, c'est le retour un peu à la chaleur, hein, au bien-être. C'est peut-être pas l'été, mais quand même, c'est le début de quelque chose qui commence. Et pour ça, c'est un nouveau départ qui vous apporte de la vitalité, une forme de renaissance, parce que vous allez avoir laissé le passé derrière vous. Ici, ben c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous vous libérez justement du passé, de ce qui vous a empêché peut-être d'avancer jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Ben, écoutez, c'est un beau tirage quand même que vous avez. Hein? Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. L'abondance, elle est là. Peut-être vous guérir de votre codépendance, de mieux la comprendre. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous vous éloignez vraiment de ce qui vous a gêné, de ce qui vous a empêché peut-être d'avoir une belle relation. Vous pouvez la visualiser. Si elle n'est pas encore là, et fiez-vous à votre intuition, déverrouillez votre cœur. Il y a quelqu'un de magnifique qui arrive pour vous. C'est certainement lui, c'est certainement elle, la personne que vous attendiez depuis un certain temps. Alors, on est rendu à la réponse angélique. Donc, formulez votre question, c'est le moment si vous ne l'avez pas encore fait. Pour la carte numéro 1, la carte numéro 2, prenez le temps de vous laisser attirer par la carte, tout simplement, spontanément. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire pause sur la vidéo parce que moi, je réponds tout de suite aux personnes qui ont choisi la première carte. Peu importe le sujet, encore une fois, hein, vous pouvez faire une question, oui, ça peut être concernant ce tirage-là, pourquoi pas, mais ça peut être par rapport à une problématique amoureuse, quoique là, ici, j'ai le sentiment que c'était un tirage soit pour les personnes célibataires ou pour ceux qui viennent tout juste de commencer une relation, mais vous pouvez poser une question sur votre carrière, sur quelque chose en tout cas qui vous préoccupe. Alors oui, j'y vais maintenant. Ceux qui ont choisi la première carte, de grands changements positifs. Ah, ça, c'est magnifique. Hein? Quelle belle lumière. Vous avez la lumière de l'univers. Vous avez le cœur ouvert. Donc, des changements positifs. Moi, je dirais que c'est un peu comme avec l'abondance. Hein? Il y a une période de changement, mais de changement positif pour vous qui s'en vient. Donc, c'est très positif comme réponse à votre question. De toute façon, on sait aussi qu'il y a des synchronicités qui arrivent. Donc, il y a une éruption de changement positif qui arrive dans votre vie. Ça peut être pour entreprendre une nouvelle relation amoureuse. Peut-être qu'il y en a certains qui veulent déménager. Je ne sais pas. Si c'est pour changer de carrière, c'est positif également. Peut-être aller déménager, mais d'aller vivre dans une autre ville ou peut-être même dans un autre pays, peu importe. Mais accueillez tout simplement ces événements qui arrivent dans votre vie avec passion. Sachez que de toute façon, bien sûr, vos anges de lumière sont à côté de vous en tout temps. Ils sont là pour vous aider. Vous avez juste à leur demander parce que comme on a le libre arbitre, les anges ne peuvent pas nous aider si on n'en fait pas la demande. Donc, faites la demande, ils vont vous aider. Mais ce que vous demandez, ça se peut que ça exige de vous des actes de foi qui peuvent vous paraître effrayants, au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire, au-delà peut-être de vos capacités, mais soyez assurés que les occasions, dans le fond, qui s'offrent à vous, c'est pour vraiment votre bonheur, votre plus grand bonheur. Et ces choix-là ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Donc, ne soyez pas inquiets. Oubliez vos craintes, puis suivez vraiment votre cœur, suivez votre intuition. C'est ça qui va vous mener à bon port et dans la bonne direction. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, votre réponse, ben n'arrêtez pas en si bon chemin. Continuez d'avancer. Vous êtes sur la bonne voie. Allez-y, agissez.
Suivez bien sûr votre instinct. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges gardiens aussi, hein. Ils vont vous aider, ils font pas à votre place, ça c'est certain, mais ils vont vous donner des indications, vont vous donner des signes, vous montrer des signes pour vous rester aligné et continuer dans la direction que vous avez prise parce que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves, de vos plans, peu importe les domaines, parce que vous êtes déjà sur le bon chemin et vous devriez voir les progrès en restant sur votre chemin, en lien avec votre question. Donc, cédez pas, ne laissez pas ni rien ni personne vous détourner de votre rêve, de votre plan, de votre décision, de votre motivation, de votre volonté, de votre détermination. Cédez à rien ni personne et croyez en vous-même. Jusqu'à présent, vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait les bonnes choses. Donc, ne doutez pas, allez-y avec confiance. Laissez personne vous arrêter ou vous pousser à l'abandon. Parce que de toute façon, c'est pas ces personnes-là qui veulent aller où vous voulez aller et probablement qui n'ont pas la même vision que vous, ils n'ont pas le même intérêt que vous. C'est pas le plan qu'ils ont fait pour leur propre vie. Donc, vous poursuivez le vôtre. C'est comme ça que vous allez y arriver. Pour les personnes qui ont choisi la dernière carte et non la moindre, la numéro 3, si vous y croyez, ben si vous y croyez en votre demande, si vous croyez en vous-même, si vous croyez en l'univers, si vous croyez que vous êtes divin dans le fond et que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous, de suivre votre instinct, de regarder à l'intérieur de vous, mais ça vous demande un acte de foi, ça vous demande d'avoir foi, d'avoir une grande confiance et d'avancer en croyant en vous, tout simplement, et en l'univers. Et ça va se produire. Gardez confiance, gardez la foi surtout, ayez une foi incommensurable envers vos désirs, vos souhaits, vos rêves, vos plans. Restez motivés, concentrés, avec foi et ça va se produire. Potentiel, le conseil, la petite réflexion du message de ton cœur. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? En fait, c'est aussi d'être aligné avec ce que vous dites, avec ce que vous pensez et avec ce que vous faites. Et là, vous êtes dans la pureté de votre cœur. Vous êtes aligné vraiment avec ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez manifester dans votre vie. C'est magnifique. C'est magnifique. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Restez alignés. Faites que, comme on dit ici au Québec, que vos babines suivent vos bottines. Restez alignés avec cœur, esprit, parole, pensée, que tout soit le plus positif possible. Peut-être pour ça que vous avez besoin de visualiser, mais tant que vous restez centré sur vous-même, sur ce que vous voulez, sans vous arrêter, sans laisser qui que ce soit vous détourner de ce que vous souhaitez, ça va se matérialiser et c'est ce que je vous souhaite. Soyez-en assurés, groupe 3. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ce tirage vous apporte des pistes, de l'encouragement, de la motivation à poursuivre. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.